à tous et bienvenue dans Salon 42. Aujourd'hui nous sommes au Salon du Fantastique pour la deuxième fois. Voilà, comme promis, on est là avec Tony qui fume et qui boit sa bière. Voilà. Donc pendant cette émission, on va essayer de vous faire découvrir les stands, de faire des interviews des personnes que l'on a croisées, des personnes qui tiennent des stands, des personnes lambda aussi. Et voilà, on va vous découvrir un peu cette nouvelle version du Salon du Fantastique parce que c'est plus l'espace Champéret, c'est à Paris Event Center, comme c'est marqué là. Voilà, et voilà, on va faire un peu le tour. C'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, merci beaucoup. Juste une petite question, il y a des accessoires que je découvre ici et je me pose la question, à quel moment on les utilise? Par exemple, ceci par exemple, c'est à quel moment? À quel moment? Eh bien, ça peut se porter tout simplement par-dessus un petit débardeur, voilà, c'est élégant, ça n'a pas d'âge, j'ai presque envie de dire. D'accord. Du coup, j'ai vu que c'était fait main, etc. C'était une passion? C'est une passion, c'est mon métier. Donc voilà, c'est pas uniquement un hobby. C'est de l'amusement un peu. Disons que je m'amuse dans mon métier. Voilà. C'est ce que je voulais. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, effectivement, je prends beaucoup de plaisir et c'est ça, finalement, c'est ça qui est bien, c'est que on n'a pas la monotonie finalement. Je suis toujours en train de créer des nouvelles choses, d'imaginer des nouvelles pièces. Je refais quasiment jamais la même chose. Donc il n'y a pas d'ennui, on s'amuse et c'est ça qui est génial en fait. Alors toujours Tommy Moine, on est au Salon du Fantastique. Petite dédicace à Kevin, Salon du Fantastique, Japan Expo, Japan Party, tout ce que tu veux. C'est ma bière donc tu fais gaffe. On a trouvé le stand des Seigneurs d'Outre-Tombe. Alors ce nom vous dit sûrement quelque chose parce qu'on vous parle souvent de Noob, on vous montre souvent des images de Noob et si vous êtes fan de Noob, vous connaissez forcément le Seigneur d'Outre-Tombe. Alors on va pouvoir poser quelques questions, en savoir un petit peu plus comment ça se passe en ce moment pour vous et les futurs projets, où vous en êtes en tout cas. Alors pour nous ça se passe bien, donc on a enfin fini le film qui était quand même le gros objectif, donc on est content. Maintenant le but c'est de le faire vivre le plus possible, donc on a fait quelques projections en salle déjà. On a fait la diff sur No Life où là on était vraiment très contents parce que c'était un peu notre retour aux sources, parce que la culture No Life c'est ce qui nous a un peu donné envie de nous lancer de toute façon. C'est là où on s'est dit c'est possible, on peut faire un film long métrage dans l'univers qui nous plaît, il suffit de s'en donner les moyens et de se lancer. Donc maintenant le but c'est effectivement de pousser le plus possible, donc de trouver d'autres salles pour les projections, peut-être des distributeurs pour des projections plus régulières et puis de pousser la suite. Parce que là déjà on a fait la préquelle en roman qui est sorti aux éditions Michel Lafon en numérique. Et maintenant il faut qu'on voit ce qu'on peut faire d'autre en fait, donc on réfléchit un peu à toutes les possibilités, pourquoi pas une série aussi, une web série peut-être, une suite en film. Dans ce cas-là, ça veut dire vraiment cette fois trouver des moyens parce qu'on vieillit, on n'a plus la force de faire 8 ans de tournage comme ça. Faut le préciser, c'est 8 ans de tournage quand même. Peut-être pour ceux qui connaissent, voilà, vous le savez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qu'on a pu apercevoir sur nos lives il y a de très très longues années et qui sont enfin là aujourd'hui, fiers de votre travail forcément. Bon, on est toujours au Salon du Fantastique. On est tombé sur un stand un peu bizarre à mon goût. Et heureusement, on est tombé sur une personne qui nous éclairera un peu plus sur un peu le concept. Bonjour. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on y fait dans ce stand? Alors, vous êtes ici sur le stand de l'Asteria Caravane, qui est donc une association qui fait la promotion des cultures orientales et nomades au travers d'animations au sein de salons, de GN et de soirées privées aussi. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce que nous sommes des voyageurs et donc vous pouvez retrouver ici des trésors issus de nos différents voyages et qui sont entreposés là pour vous accueillir en fait. Elle est trop bonne. Alors, parce que on est au Salon du Fantastique, je suis pas déchiré. Ça sonne un peu comme si j'étais fatigué mais je le suis pas encore. On a retrouvé un monsieur, c'est pas Ragnar mais presque. Pas loin. Non, pas loin. Vous le reconnaissez parce qu'on l'a vu au premier Salon du Fantastique. À notre toute première convention.
C'était, je crois, une de nos premières interviews. Donc forcément, on revient aux sources. C'était la vidéo d'ouverture. En plus, comment tu vas? Ça gaze. Comme on dit. Moi, j'ai pas le droit, sinon j'ai des problèmes avec les avocats. Je peux pas dire ce genre de choses. Ça, je suis indépendant, je peux dire ce que je veux. Voilà. Toujours dans les histoires. Comment ça se passe pour toi alors? Ça se passe bien, je vais sortir le 5e roman, la fin de la série. Toujours nickel. Le seul auteur français de Viking Fantasy. Nickel. Donc tout va bien. Fais-toi ta pub, dis le nom, de toute façon on mettra dans la description, la page Facebook, les trucs comme ça. Ça marche. Et ben, c'est Les Chroniques du Nord par Valentin Frété. Donc c'est une série en 5 tomes qui raconte l'histoire de Torfa, un montagnard que rien ne destine à devenir un guerrier, qu'on suit au fil de ses aventures et son évolution tant en tant qu'homme qu'en tant que guerrier. On est au Salon Fantastique, on croise une autre personne. En fait, je connais pas ton prénom dans le sens où c'est pas moi qui t'ai interviewé, c'est Moussa. Droit de flashback, hein. Un mec qui trollait un peu, n'est-ce pas? Japan Party, non? Ouais, la Japan Party, ouais, par André Malraux, c'est ça. Oui. Voilà. J'ai vu la vidéo, elle était cool. Ah bah écoute, merci. Voilà, dédicace Moussa. Si tu vois cette vidéo, t'as le salut de cette jeune femme que t'as interviewée, que t'as trollé. Salut, salut. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au Salon du Fantastique aujourd'hui? Le fantastique, ce que j'aime, déjà j'aime Harry Potter, donc Harry Potter, fantastique, tout ça. Donc j'avais l'espoir, le mince espoir de trouver des fans de Lovecraft, ce qui est arrivé. Et bah, je fais aussi beaucoup de conventions parisiennes, donc c'était une occasion pour moi de plus de ressortir ma tenue de Serpentard. C'est la première fois que tu fais le Salon du Fantastique ou tu l'avais déjà fait la saison? Je crois bien que c'est la première fois. On peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, et qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu fais ces créations? Parce que tu ne te lâches jamais, qu'est-ce qui t'inspire? C'est très varié. Ça peut partir de, par exemple, une illustration. Voilà, comme aujourd'hui on a beaucoup d'auteurs qui ont des univers propres à eux, etc. Ça peut partir d'un personnage qui a été inventé comme ça, sans forcément aller dans le look vraiment au détail près d'un personnage, mais ça va être des inspirations, voilà, de choses comme ça, donc des univers fantastiques, un petit peu en mêlant un peu le gothique, mais tout en restant assez subtil, assez féminin quand même. Donc voilà, en gardant des petits détails qui sont même issus de la haute couture, de la mode, en restant assez dans les petits dans les petits détails en fait, sans être trop dans le cosplay. Voilà, j'aime pas dire que je fais forcément du cosplay, parce que c'est vrai que c'est souvent axé, voilà, dans les univers un peu fantastiques, on associe souvent ça comme ça. Mais ça va être un peu plus subtil. C'est plus haute couture, on va dire. Et ouais, donc ce qu'on disait, vous êtes sur le transmédia, ça y est. Bah, du coup, oui. Touchez à tout. Du coup, oui, vu qu'on a la préquelle en roman, on est sur le transmédia et de toute façon, ça fait partie de cette culture, effectivement, de multiplier les médias et de faire un univers qui se répond. Et c'est ce qui fait la richesse d'un univers et le Medfan, ça s'y prête vachement en fait à ça. Donc oui, si on peut développer sur d'autres médias, on pense aussi BD, forcément, parce que c'est aussi notre culture. Donc ouais, tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Donc on continue à pousser, on continue à prendre des contacts, à essayer de voir ce qui est possible et on continue à ouvrir les portes dès qu'on peut, quoi. Faire un max de conventions, faut les doser. Ça, on va essayer. Après, physiquement, il faut les tenir, les conventions. Mais oui, dès qu'on peut, on bouge. On a fait Trolls et Légendes. Là, on fait donc Salon Fantastique. La semaine prochaine, on sera à Thionville pour le Rayon Vert. Après, on a les Geek Ferries. Et puis, on en fera d'autres encore. Mais oui, on est en train d'essayer de voir. Ouais, mais oui, ce serait bien. C'est un des classiques. Ouais. C'est la première qu'on a fait, Japan Expo. Et c'est vrai qu'on l'a déjà fait pas mal de fois. Donc, ouais, ce serait bien d'y retourner maintenant que le film est terminé. Ouais. Vous avez largement votre place là-bas. Hein. Vraiment. Ah oui, vraiment, on vous le dit. Ah d'accord, mais il y a l'équipe qui se marre derrière, c'est magnifique. Et du coup, qu'est-ce qui est présenté techniquement ici? Parce que je vois qu'il y a des jeux, je vois qu'il y a de la bouffe sur le côté. Voilà. En fait, aujourd'hui, on vous propose plusieurs activités en lien avec l'univers de la caravane. Donc à la caravane, on aime beaucoup manger. Du coup, vous avez possibilité d'acheter des petites pâtisseries orientales accompagnées d'un thé à l'amande fait maison. Vous avez aussi un atelier d'aromathérapie dans lequel est présentée les différentes propriétés des huiles essentielles, etc. On a des mélanges de thé faits par la caravane aussi. On a un atelier d'épices à la découverte des épices
je crois particulièrement africaine d'ailleurs, donc qui est juste là. On a un atelier jeu aussi ludique où vous pouvez venir tester nos jeux, parce qu'on a nos propres jeux et aussi des jeux un peu plus, on va dire, répandus. On a aussi derrière, caché là-bas, un petit atelier de massage pour ceux qui voudraient détendre leur petite mimine. On propose aussi quelques petits massages. Et aussi, on ne le dit pas très fort, mais il paraîtrait qu'on peut faire des petits tirages de tarot si vous voulez en savoir plus sur votre avenir. Donc voilà. Bonne histoire viking. Une bonne histoire viking, une bonne histoire heroic fantasy, le parfait mélange des deux. Et malheureusement pour les lecteurs, ça va se terminer avec le tome 5. Ah. Beaucoup de lecteurs me demandent ce que je vais écrire après, pour l'instant je ne sais pas. Déjà on va s'arrêter au 5e et on verra par la suite. Tu comptes rester dans la mythologie viking, dans ce genre de choses, ou tu vas changer d'époque carrément? Je sais pas, je pense rester dans l'heroic fantasy, après ce que je vais en faire, j'en sais rien. Des livres sur les nains, des livres sur les elfes, ça a déjà été fait, donc on va voir. Pour l'instant je m'arrête là, on va voir si on fait un autre cycle. C'est vrai que viking c'est quand même pas mal à la mode en plus en ce moment grâce aux séries, mais il y en a pas beaucoup des histoires. Bah, des histoires de viking fantasy, il y en a pas. Soit on fait du viking, soit on fait de l'heroic fantasy, mélanger les deux ça se fait pas encore. Torgal il en fait vite fait parce qu'il y a un petit côté mystique dans les histoires, mais c'est de la bande dessinée. En roman pur ça se faisait pas. Roman pur, non. En jeu vidéo on a Skyrim. En jeu vidéo, mais ça reste la franchise Elder Scrolls, c'est encore différent, ça fait longtemps qu'ils font de l'heroic fantasy. C'est vrai. Mais quand on reprend les Elder Scrolls, il y avait eu une des extensions de Morrowind, c'était Winterfell, dans lequel ils se battaient avec des Nordiques, avec des loups-garous et toute cette histoire-là. Tu sens la référence ou pas là? Là, moi je suis fier là. Parce qu'on peut parler Skyrim, on peut parler Viking, on peut parler Heroic Fantasy, tu vois, ça fait plaisir. Par rapport aux autres conventions, qu'est-ce que tu trouves de plus Je sais. Des fans de Lovecraft. Une famille. Oui, voilà. Je me souviens pas en avoir trouvé sur les autres conventions. Peut-être que j'ai mal cherché. Mais voilà. Il n'y a pas, à part Lovecraft, est-ce qu'il y a un stand qui t'a marqué, qui t'a... J'ai vu un stand avec des trucs... je crois que c'était un stand Harry Potter par là-bas. Mais c'est tout. D'accord. Tu l'as filmé le grand troll là derrière. Mais non, parce qu'il croit qu'on le voit pas, mais il est là, derrière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Ouais, bon festival. N'attendez pas 8 ans encore, s'il vous plaît. Non, bah non, Car En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Voilà. Et bon festival. Bonne convention. Il a dit bon festival tout à l'heure, hein. Faut pas me blâmer. on te souhaite encore une fois bon courage. Bah, merci à vous, Merci. à vous, bon courage à Syndrome parce que ça claque quand même. Ouais, je sais. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire moi. Ah non, je commence à être fatigué. Ouais. C'est bon là? Viens, hop. Caresse-moi encore, vas-y. T'as oublié que je suis la vampire et que toi t'es l'esclave. Ah, c'est moi qui dois te caresser, c'est ça? Non. Ouais. Non, moi je te bouffe, toi tu fermes ta gueule. Pas pareil. C'était censé être une interview à la base. C'est devenu un genre de gangbang, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis pas libertin. Ah, pourtant ce qu'il y a dans le verre c'est illicite. Bon, on va demander à Mylène parce que je pense que tous ceux qui regardent la connaissent. Qu'est-ce que tu penses de ce salon du fantastique quand tu mords pas des gens? Cette année il est plus grand. C'est bien. Il y a plus de Pourquoi proies. tu fais ce regard quand t'as dit plus grand? Parce qu'il y a plus de proies pour bouffer. Donc toi, t'es ma première proie. Voilà. T'inquiète pas, je te transformerai pas, je te buterai juste. Je vais juste te tuer. Tu vas me sucer tout le sang? Et pas que. Je suis fatigué. Non, t'es bourré. Pas loin. Et on me fait interviewer Mylène à ce moment-là, genre. Parce que c'est plus marrant. On peut s'en aller, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. Et c'est la fin de l'émission Moi. Syndrome 42 spécial Salon du Fantastique ou Salon du La Livre. fin de mon verre. Salon du Livre Fantastique. On est devant la taverne Molite, le partenaire officiel de Tommy, parce que comme vous pouvez le constater, son état est dû à la consommation excessive de bière appelée bière Lucifer. Parce que Pas ma faute. non, c'est un bon breuvage quand même. C'est pas ma faute. La bière est très bonne. Ah. Bon, vous voyez comment ça chante et dualisé. Ça veut dire qu'il est très mal en point. On va le laisser là. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine Au Valhalla. avec Syndrome Movie News, avec le JT Gaming, avec Oui. avec d'autres émissions. J'espère que tu seras sympa pour le JT Gaming quand même. Non. Bon. Jamais.
Voilà, avec Syndrome Empire aussi, voilà, toutes les émissions Syndrome, on est là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Syndrome 42 pour d'autres reports d'événements, de conventions. Abonnez-vous aussi à la page Facebook Syndrome 42 afin d'avoir les petites émissions comme Movie News, Syndrome Plus et compagnie. Voilà, très corporate ici. Et le Twitter et l'Instagram Syndrome 42. N'oubliez pas, abonnez-vous, très important. Le Syndrome 42 en Instagram. Tu sais, il y a même ta photo. Où on a Instagram? J'ai un Instagram, moi. Bref, on va le laisser là. Alors, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Non, regardez, je suis en mode Sur ce, faire des cabrioles. Je suis pas dangereux pour la santé. Moi, je suis dangereux pour la santé. je vais mettre ce qu'on appelle communément la capuche du malaise. Allez, je vous dis sur ce, à la prochaine. Et portez-vous bien, ciao.